Chers amis, j'espère que vous avez la forme. En tout cas, moi, je suis débordé d'énergie, je suis rempli d'énergie. Et donc, ce matin, je suis là pour vous contaminer, je suis là pour vous apporter cette joie, cette gaieté, cette motivation et encore continuer dans notre formation. Bien, je rappelle pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors, nous sommes ici sur cette page pour une formation de 2 semaines sur comment s'organiser afin de mieux gérer son temps et donc faire des profits, bien entendu. Et donc, pour pouvoir réussir cette étude, nous avons scindé tout simplement ce thème en 3 grandes parties pour que ce soit plus facile, pour que ce soit très aisé à assimiler. Et donc, de façon pratique, nous allons faire des exercices. Hier, nous avons abordé la première partie. Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec cette première partie. Et donc, ces 3 parties étaient tout simplement les suivantes. La première partie, c'était donc d'observer, d'identifier tout simplement notre manière de gestion actuelle. Comment est-ce qu'on utilise notre temps actuellement lorsque nous n'avons pas encore appris à organiser? Donc, tout simplement pour dire que vous soyez organisé ou non, vous utilisez votre temps. Et donc, comment vous utilisez, c'est ce qu'il faut tout simplement observer. Observer veut dire quoi? Comme ce que nous avons vu hier, tout simplement, le premier point de l'observation, c'est de prendre un bout de papier ou bien son carnet et identifier tout simplement tout ce que nous faisons dans la journée comme activité. Donc, identifier veut dire tout simplement noter. Vous notez chaque activité que vous faites. Comme j'étais en train de citer hier, se brosser les dents, faire la prière du matin. C'est également, même si il y a un temps, des minutes que vous ne faites rien, vous notez rien, je ne fais rien. Tout simplement, l'heure de dîner, l'heure de travail, tout ça, ça fait partie de vos activités. Donc hier, je suppose qu'on a noté tout ça. Et donc, c'est aujourd'hui même que nous devons réellement rentrer dans le 3e point. Parce que le premier point était d'observer. Voilà. Le 2e petit point était donc de noter sur du papier, soit sur une feuille, comme ce que hier je vous ai montré. Et le 3e petit point, c'est maintenant évaluer le temps sur chaque activité. Alors, si hier nous avons noté toutes nos activités que nous faisons dans la journée, aujourd'hui, il est maintenant temps d'observer, de noter chaque temps en fait. Donc lorsque nous sommes en train de faire une activité A, tout simplement, son début, on regarde la minute et à la fin, on note. On commence une 2e activité, on prend le temps. Donc d'ici ce matin jusqu'au soir, jusqu'à ce que nous allons nous coucher, nous allons déterminer chaque temps, chaque heure que nous passons sur chaque activité. Donc ça nous permettra de savoir qu'est-ce que nous faisons précisément à tel temps et à tel temps. Donc c'est aujourd'hui un défi. Tous ceux qui ont suivi la formation hier, aujourd'hui, vous avez qu'à mettre ça en pratique. Parce qu'une formation en réalité, c'est ça. Ce n'est pas la théorie. Il faut la pratique pour qu'on puisse sentir que réellement nous sommes en train de changer, d'apporter un changement sur notre vie. Et donc aujourd'hui, c'est la phase de l'identification ou encore d'évaluation de temps. Voilà, donc vous faites l'effort de pouvoir réellement être à mesure de noter chaque temps et chaque activité. En fonction de ça, vous saurez identifier les activités qui sont tout simplement très importantes, qui ne sont pas à éliminer, des activités à conserver. Et donc, ce qui va nous permettre de passer au 4e petit point. Lorsque nous avons tout simplement évalué le temps que nous passons sur chaque activité, il est maintenant temps de faire des ajustements. Donc aujourd'hui, on parle de l'ajustement. L'ajustement, c'est quoi? Tout simplement, on va noter le temps et identifier des activités qui ne sont pas à supprimer. Des activités très importantes. Les activités que je peux dire, comment on appelle, et non facultatives. Les activités qu'on ne peut pas supprimer. Donc ces activités, avec leurs heures, vous les laissez telles. Et il y a des activités, vous allez voir qu'il y a des activités beaucoup plus, qu'on ne devrait pas perdre beaucoup plus de temps dessus. Mais quand même, on met plusieurs heures, plusieurs minutes en train de perdre le temps. Donc ce sont ces activités-là maintenant, nous allons les mettre de côté. Ça veut dire qu'il y a lieu de tout simplement classer les activités de plus importantes au moins importantes.
Voilà. Maintenant que nous avons fait cela, nous allons réfléchir. Nous allons réfléchir à savoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux activités qu'il faut éliminer ou encore par rapport aux activités qu'on doit garder. Est-ce que ce temps que nous passons d'habitude est vraiment bon ou est-ce qu'on ne peut pas essayer d'ajuster, c'est-à-dire diminuer un peu l'heure ou les minutes qu'on passe sur, comment on appelle, sur cette activité. Et donc, si possible, après avoir fait tout simplement ce travail de cadrage ou encore d'ajustement, on réfléchit à comment on appelle, comment ajuster, on réfléchit. Et donc tout simplement, on doit changer, on réfléchit pour pouvoir savoir si réellement on peut changer d'habitude. Parce que oui, je suis convaincu qu'on peut changer d'habitude. Parce que si on ne change pas d'habitude, il n'y aura pas de changement. En réalité, avant, lorsque nous ne tenons pas compte du temps, réellement nous gaspillons beaucoup. Nous faisons trop de déviations. Il y a certaines choses que nous ne devons pas faire à un certain moment précis, mais compte tenu du fait que nous ne sommes pas en train de nous contrôler, en train de contrôler notre temps, nous serons toujours plongés dans ces distractions. Donc maintenant, il faut changer d'habitude. Maintenant que nous sommes conscients de ce que nous faisons, nous sommes conscients de chaque minute et l'importance de cette minute. Alors, il faut tout simplement les choses qui sont des distractions, des choses qui mangent notre temps, des choses qui permettent, qui nous, comment on dit ça, qui nous rongent le temps, des choses qui nous, effectivement, prennent beaucoup plus de temps et qui n'apportent pas beaucoup plus. Je pense que c'est des distractions. Donc, des choses telles que, comment on appelle, la comédie, des vidéos comiques, je ne dis pas que c'est interdit, mais on va voir ça un peu plus devant. Comment est-ce qu'on va s'organiser pour pouvoir introduire ces choses-là dans notre programme. Donc aujourd'hui, tout simplement, on va essayer de noter nos activités et trouver le temps qui également le temps qui va cadrer avec ces activités nécessaires. Et donc, il faut des temps justes. Et après cela, nous allons réfléchir à ajuster et ajuster. Puisqu'on ajuste, alors on trouve les plus importants et les moins importants et jusqu'au ce qui n'est même pas important du tout. Voilà, donc tout simplement c'est ce travail-là qu'il faut effectuer aujourd'hui. Alors merci beaucoup pour votre participation. Je suis très content de toujours partager avec vous, voilà, ce que j'applique. Et moi, personnellement, je vais vous donner des estimations de ce que je fais. Surtout chaque matin, la première heure est destinée à préparer votre journée, sinon que la veille. Mais on va parler de ce qu'on fait lorsque nous sommes réveillés tout le matin. Alors moi, je me lève à 5 heures d'ailleurs. Voilà, 5 heures du matin jusqu'à 6 heures, ça c'est pour préparer toute la journée. C'est préparer la journée, de sorte que, toute la journée soit gagnée. Donc si vous n'avez pas préparé une journée d'avance, je vous assure que vous ne saurez rien, vous ne saurez pas quoi faire. Voilà, excusez le bruit de téléphone. Vous ne saurez pas quoi faire dans cette journée. Donc, tout se planifie. C'est une heure, moi j'utilise ça quasiment pour pouvoir donner le ton à ma journée. Alors d'abord, lorsque je suis réveillé, la première des choses, c'est la prière. Alors, je prends 15 minutes de prière et après quoi, je vais faire la douche. Pour la douche, alors, je fais une estimation. Ce que je fais exactement, si j'ai trop duré à me brosser les dents, c'est 15 minutes. 5 minutes plutôt. 5 minutes pour me brosser les dents, ou bien souvent 4, souvent 3, voilà. Mais si je fais le maxi, c'est 5 minutes pour me brosser les dents. Je prends tout simplement 10 à 15 minutes pour pouvoir me laver, voilà. Et ça veut dire que là, je viens comme ça, si j'ai pris 15 minutes pour faire la prière, donc de 6 heures jusqu'à 6 heures, et de 5 heures jusqu'à 5h15, alors j'ai fini la prière, j'entame avec, comment on appelle, la douche. Et donc dans la douche, je dois tout simplement brosser les dents, voilà, pendant 5 minutes. Si je prends 10 minutes pour me laver, alors ça me fait 15 minutes encore. Donc 30 minutes pour pouvoir faire la toilette. Et maintenant, je suis prêt. Je vais maintenant attaquer la journée. Alors, attaquer la journée, la première des choses ici que je vais faire, tout simplement, c'est de rappeler mes objectifs de la journée. Mes objectifs de la journée, parce que j'ai ça sur du papier et je relis pour ne pas que j'oublie quelque chose que je devais faire dans cette journée et remettre à plus tard. Ça aussi, c'est un grand moteur d'action qui vous permettra chaque jour à pouvoir être en train de contrôler votre but. Parce que réellement, nous avons fixé peut-être être dans tel ou tel endroit pendant
après 10 ans ou après 5 ans. Mais je vous assure qu'aujourd'hui fait partie de ces 10 ans. C'est pas après 10 ans qu'on sera en train de poser les actions vers notre objectif. Donc chaque jour a ces actions qu'il faut effectuer pour que nous fassions un pas vers ce que nous voulons être ou obtenir tout simplement. Donc chaque jour a son programme. Donc là, je prends 15 minutes, voilà, rappel de mes buts journaliers et aussi de mes buts à long terme. Tout ça, je lis et puis tout simplement, vous voyez que là, ça va me faire 1 heure pour mieux préparer réellement ma journée. Donc de 5 heures jusqu'à 6 heures, alors je suis au top. Et aussi des exercices, du sport, de sorte que je sois au top. Comme ça, chaque jour, je suis au top et motivé à partager toutes les bonnes choses avec vous. Merci beaucoup. Et donc, on se retrouve demain, jeudi matin, pour pouvoir développer le reste de notre thème. Mais une chose, ce que nous avons appris hier, c'est aujourd'hui qu'il faut mettre en application. Si vous ne le faites pas, alors c'est comme si nous sommes en train de courir dans le vide. Donc, suivez tout simplement les conseils, appliquez et juste, je vous demande d'essayer et vous allez voir ce que ça va vous donner chez vous. Merci beaucoup et bonne journée. À très vite.